Textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Alors, mon ami Claude Villeneuve est de passage à Montréal. Claude Villeneuve, il est chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec. Il a été chroniqueur longtemps ici à l'émission. On s'entendait très bien. Et il m'a appelé en disant, écoute, je vais être à Montréal ce vendredi. J'ai dit, il faut absolument se parler. Et j'aimerais avoir, moi, je suis tout le temps content de parler aux gens de Québec, de savoir ce qu'ils pensent de Montréal. Alors, il est ici, chef de l'opposition officielle de la deuxième métropole du Québec. Ah non, Claude Richard, c'est un cauchemar. Je sais pas si tu as lu Régis Labombe dans la presse qui a dit, à Québec, on veut pas être une métropole. Là, chez nous, parce que Legault veut faire de Québec la deuxième métropole. Et Régis Labombe a écrit un texte extrêmement bien senti qui dit, nous autres, on est correct avec le statut qu'on a à Québec. La capitale nationale, ça va. C'est un point de vue très montréalais sur Québec. C'est comme pauvre Québec. Ils aimeraient ça être une métropole, eux autres aussi. On va dire, ils sont pas la première métropole, ils vont être la deuxième métropole. Mais c'est comme, là, chez nous, là, on a eu 25 ans de croissance économique ininterrompue avant la pandémie. Là, c'est comme, ça va très bien à Québec. Là, nos affaires vont très, très bien. Écœurez-nous pas avec la deuxième métropole, c'est pas danger. C'est comme si vous étiez un peu jaloux de Montréal, puis on va vous donner un petit biscuit. Là. Vous êtes Montréal, je pense pas que Montréal soit jaloux de Québec d'être la capitale. Je pense pas que Québec soit jaloux de Montréal d'être la métropole. Chacun son statut, chacun ses affaires. Puis, écoute, je suis jaloux de toi et je discutais hier, j'écrivais avec mon ami Dominique Moret, qui est à Choix, et je disais à quel point j'étais découragé de Montréal. Et écoute, c'est le fun, Québec. C'est beau, Québec. C'est propre, Québec. Les gens aiment leur ville. Ici, quand tu arrives à Montréal, et là, t'es dans le coin, là. Ouais. Ici, le Cube Radio, là, tu peux pas être plus dans le coin décrissé de Montréal. C'est vraiment ça. C'est quoi ta première réaction quand t'arrives? Ben, pour te dire, franchement, Richard, moi, j'ai habité à Montréal brièvement pour les études. J'habitais dans le coin Saint-Denis, dans le coin du cinéma, là, sur la rue Emery. Okay? Ah, mon Dieu, t'habitais là? Oui. Party time? Ben oui. T'avais quel âge? Ben, j'avais 20 ans. Mon Dieu, 20 ans, vivre au coin d'Emery et Saint-Denis. Tu devais rentrer tard chez vous? Oui, il y avait, je sais pas, c'est encore un bar de blues, là, Jojo, je pense. Ben dans oui, le coin, oui. Ça, j'aimais ça. Puis, je m'impliquais beaucoup au Parti québécois dans le temps qui était sur la rue Papineau. Papineau-Lévesque, belle intersection pour un parti indépendantiste. Fait que ma vie s'orchestrait sur cet axe-là, de Saint-Denis à Papineau. Donc, c'est un quartier que tu connais bien. Je le connais, je l'ai marché et Puis, quand Cube Radio a ouvert, tu te rappelles, Richard, c'est l'époque où j'étais chroniqueur, fait que j'en ai fait des collaborations ici. Et oupalaï, l'ambiance a changé. Hein? C'est comme c'est particulier. Là, c'est fou. Je parlais à Karine Gagnon, puis je disais que ça ressemble à la Basse-Ville, à l'époque avant, là, tu sais, là, à Québec, dans le quartier Saint-Roch, avant qu'il commence à reniper ça, le quartier Saint-Roch, là, où il y avait le mail Saint-Roch qui était vraiment... c'était surréaliste. Plywood City, qu'on appelait dans le temps. C'était surréaliste, cet endroit-là. Moi, je me souviens d'avoir visité le mail Saint-Roch, c'était hallucinant. Mais ça ressemble à ça, le quartier ici, présentement. Ben, tu sais, à Québec, on a des problèmes d'itinérance aussi. Dans Saint-Roch, il y a des gens qui s'inquiètent qu'on soit en train d'échapper le quartier parce que... Ah oui? Il y a, tu sais, la pandémie, on a déménagé l'Aubrivière, qui était le lieu pour accueillir les itinérants, puis il y a des enjeux de toxicomanie, tout ça. Il y a de la cohabitation, une cohabitation qui est difficile, mais on n'est pas à la même place que vous autres. Là. C'est pas, tu sais, il y a la crainte d'un recul dans Saint-Roch, mais c'est clair que dans le secteur Parc-Émilie-Gamelin, tout ça, village... on l'a échappé, là. Il y a une situation difficile, puis je pense que dans le mélange, il y a un petit peu la question des migrants qui embarquent. Là. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent ici, puis qui ont juste pas de logement ou choses comme ça, ou qui sont dans des refuges. Et ça ajoute, là, ça ajoute un petit peu à la complexité de la situation. Écoute, je parlais à un sans-abri hier, justement, qui vendait l'itinéraire, le fameux journal, puis il me disait, lui, il est dans le coin ici, il va dans des banques alimentaires dans le coin ici du parc Émilie-Gamelin pour manger. Puis il dit, il y a des migrants, puis là, je veux pas faire une guerre entre les migrants et les sans-abri. C'est ce qu'il me dit. C'est des réalités différentes. Il dit, il y a des migrants qui vivent ici à l'hôtel, puis tout ça, là, et qui descendent, puis qui vont manger dans des banques alimentaires qui sont destinées aux
sans-abri. Fait que là, lui, il était pas content. Mais tu sais, c'est comme, tu as les toxicomanes qui se tiennent ici, tu as les gens qui ont des problèmes de santé mentale, tu as les sans-abri, et ajoute à ça les migrants qui ont installé ici. Et là, écoute, c'est bingo, là. Ben, c'est parce que c'est plein de gens qui ont des besoins différents, qui vivent dans des situations différentes, puis là, ils sont comme tous dans le même mix, là. Puis on se retrouve les gens, les ressources, là, ils sont surchargés. Ça pose des enjeux pour le logement aussi. Tu sais, on est déjà à pleine capacité là, au niveau du logement sur plein d'enjeux et c'est sûr que ça rend la situation vraiment compliquée. Là. Mais toi, est-ce que ça te fait mal au cœur? T'es un gars de Québec, mais est-ce que ça te fait mal au cœur de voir Montréal comme ça tomber? C'est un problème. Là. Puis écoute, même tu te promènes dans l'Ouest, il y a des rats partout, là, ça n'a pas de sens. Les travaux, les trous, les chantiers, tout ça, c'est une ville en perdition. Ben, c'est parce que ça montre que gérer une ville, c'est compliqué. C'est un système. Hein? Puis nous, on est en train de regarder à Québec là, toute notre approche par rapport aux pesticides, aux rodenticides, aux tous les cides là, qui sont pas toujours gentils puis qui ont des impacts sur la santé. Puis c'est ça, je crois comprendre qu'à Montréal, ils ont banni les rodenticides, tout ce qui est pour prévenir la vermine, finalement. Puis on dirait que ça a eu des impacts. Là. En tout cas, nous, on regarde à Québec qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça. Puis c'est peut-être pas la voie qu'on va choisir, là, parce que maintenant, ils se ramassent avec d'autres problèmes. Et il y a les problèmes. Les policiers, là, on veut encadrer le profilage racial parce qu'on ne se cachera pas, il y a du profilage racial, mais en même temps, on veut que les policiers puissent faire leur job aussi, puis qu'ils puissent, de temps en temps, tu sais, s'ils soupçonnent un homme noir qui conduit une auto d'être un suspect dans un crime, bien, il faut qu'il puisse l'aborder, puis tout ça, là, faire une perquisition, puis tout ça. Tu sais, donc, c'est pas évident. Il y a donc, les problèmes de la police qui se sentent pas appuyés par la mairesse Plante. L'enjeu de la violence par arme à feu également. Puis je comprends que tout le monde doit être un peu aidant. Les policiers doivent pas avoir envie de se faire retirer des pouvoirs dans ce contexte-là où des fois, il faut qu'ils interviennent dans des contextes qui sont dangereux. Là. C'est pas une belle époque pour Montréal. Vraiment, ça fait un petit bout de temps que je parle à Québec. J'ai hâte d'y aller cet été. Et je vais rentrer là, puis je vais me dire, ah mon Dieu, c'est ça une ville? C'est ça une ville qui fonctionne. Vous avez vos problèmes. On a nos défis. Vous avez vos défis aussi. D'ailleurs, le troisième lien. C'est rendu où, cette affaire-là? Là? Ben là, il y a des gens qui se demandent si le gouvernement essaie pas de trouver une porte de sortie par rapport à ça. Moi, il sortirait à la limite de mon district, le troisième ligne. Là, si jamais il se fait le bitume, là, les fameux... un endroit, en plus, où on l'a vu là, cette semaine, vous avez des problèmes de qualité de l'air. Là. C'est notre gros problème environnemental. Puis là, on va ajouter à ça une sortie de pont. Puis c'est parce que ce que la santé publique a identifié, c'est de oublier le nickel qui vient du port, oublier tout ça. En fait, c'est des enjeux. Effectivement, mais c'est la circulation automobile, toutes les particules fines qui ça génère. Ah, puis ça, c'est l'autre histoire. C'est que ça a l'air que le chauffage au bois, fait partie des affaires qui rendent notre air pas beau. Puis là, j'étais comme, tout le monde était fâché après le port de Québec. Puis finalement, c'était Jean-Marc à Saint-Émile qui brûle son dicord par hiver. Qui pollue. C'est ça le problème. C'est ça, tu sais. Bon, faut apprendre à en laisser. Il y a différentes sources, mais c'est sûr que c'est pas un contexte où tu me dis, hey, on va faire sortir une autoroute de par en dessous de la Saint-Charles qui va améliorer la situation. Là. Mais tu sais, quand les gens les premières fois qu'ils vont à Québec, ce qui frappe, là, vraiment, c'est le nombre hallucinant d'autoroutes. Dans cette ville-là. C'est la ville, je pense, en tout cas, je pense en Amérique du Nord, mais sinon au Canada, où il y a le plus d'autoroutes par habitant. Ça a bien été drôlement dessiné, cette ville-là. Comment ça, il y a tant d'autoroutes que ça? C'était le plan, le plan Vendry des années 60. C'était prévu en fonction du fait qu'il y aurait 1 million de personnes qui vivraient à Québec à l'an 2000. T'sais, on est autour de 600 000. Là, c'est pas... Puis on est jamais pareil à certaines places. C'était à une époque où on développait comme ça. Puis là, il y a peut-être... Puis l'idée du troisième lien, c'est de dire parce que c'est comme un fer à cheval, finalement, Québec avec Lévis. Ce serait l'idée d'avoir quelque chose pour en faire un périphérique, là, pour pas pouvoir contourner la ville quand on passe. Oui. Mais c'est parce qu'il y a le fleuve. C'est ça l'enjeu. Puis là, si tu veux passer par-dessus, c'est la voie maritime du Saint-Laurent. Faut pas empêcher un bateau de passer. Si tu veux passer par en dessous, là, il y a une faille sismologique. Là. En tout cas, je suis pas géologue, là, mais sous le fleuve, c'est compliqué. Donc, c'est, on fait ça, nous autres, au Québec. On se développe sur une île ou séparé par une rivière, tout ça, là, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on sent que peut-être que le gouvernement essaie de se sortir de cette patate chaude-là du troisième lien. Tu sais, on avait commencé en disant ça va être le plus gros tunnel au monde. Le plus profond, le plus gros, avec le plus gros diamètre de tunnel au monde. Et finalement, on a dit non. Et là, on met de l'eau dans notre vin. Mais là, on sent qu'ils sont vraiment pas
pogné avec ça? Ben, c'est parce que c'est une grosse dépense. Ce serait le plus gros investissement routier de l'histoire du Québec si jamais ça se faisait. Puis là, ben, il finit par avoir un enjeu où tout le monde veut sa part. Moi, ma blonde vient de la Gaspésie, puis quand tu demandes au monde de Matane qu'est-ce qu'il prévoit, le gouvernement disait ça, c'était important pour l'Est du Québec, le 3e lien. Le monde de Matane sont comme, on aimerait ça avoir un traversier vers Bécomo qui marche aussi. Puis c'est ça un petit peu les transports, c'est que tout le monde, sur la couverte de son bord, tout le monde veut son petit investissement. Fait que là, tu viens justifier de faire à Québec un tunnel de 6, 8, 10 milliards. Il y a d'autres régions qui vont dire, t'as peu une minute, là, quand est-ce qu'il se passe de quoi chez nous? Ben oui. Québec, de son côté, se compare à Montréal en disant, vous en avez combien des ponts, vous autres? Vous en avez 8, 10, bon, pour vers Laval, vers Longueuil, tout ça. Mais c'est pas le même. C'est une île. C'est une île, c'est sûr. Puis c'est pas le même bassin de population. Faut quand même dire, il y a la moitié du Québec qui vit dans la région métropolitaine de Montréal, quand même. C'est ça la réalité. Ben oui, puis écoute, avec le prix des loyers à Montréal, on n'a pas le choix de sacrer le camp, les familles, de sacrer le camp en banlieue, de partir à Laval et à Brossard. C'est comment l'explosion du prix des maisons et des loyers à Québec? Est-ce que c'est aussi spectaculaire qu'ici? Bien, c'est toujours, ça avance toujours moins vite. Mais moi, dans mon district, qui est un des plus pauvres de la ville, ce que j'ai qui se construit présentement, c'est des condos locatifs qui vont être loués, des 3,5 qui vont être loués 1500$ par mois. T'sais. Fait que c'est comme des logements, il s'en fait, mais c'est l'abordabilité dans tout ça. Là. C'est ça qui est difficile. Puis c'est sûr qu'on l'a senti, que ça a ralenti depuis la pandémie, depuis qu'on a déconfiné. La hausse, la valeur foncière, la valeur marchande des maisons montait très rapidement. C'était difficile, il y avait de la surenchère. Mais tu sais, là, ça ralentit, mais c'est les hausses de taux qui ont ramassé tout le monde, finalement. Là, tu finis toujours par te faire pogner d'une façon ou d'une autre. Là, mais vous n'êtes pas sur un trip de condos comme à Montréal. À Montréal, c'est des condos. Puis on a l'impression qu'on est en train de construire Montréal pour, finalement, des jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants. Dans la vingtaine, là. Fait qu'on fait des condos. Écoute, Griffintown. C'est là que j'ai dormi cette nuit, puis ça c'est capoté. Griffintown, c'est capoté, là. C'est Blade Runner, là. C'est des tours à condos. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de parc, un petit parc pogné. C'est hallucinant. Tu peux sauter d'un balcon de condo à l'autre. C'est vraiment, vrai, je me suis passé à réflexion que c'était quasiment ça. C'est ça, puis tu crées pas... C'est-tu assez raté, ça, Griffintown, selon toi, comme construction, comme urbanisme? Là, c'est que tu crées pas un tissu urbain très intéressant. C'est ça. Il n'y a pas de parc, pas d'espace vert, pas de lieu de rencontre. T'sais. Puis c'est une tentation qu'on a, nous autres aussi, à Québec. Là. Tu le vois, là, moi, comme conseiller municipal, là, je les vois passer les projets là, sur lesquels il faut qu'on adopte des dérogations. Puis le promoteur, lui, il veut rentabiliser son pied carré. Puis plus il fait de portes, plus c'est payant. Fait que plus il fait d'étages. Puis là, il y a comme toujours... Puis c'est des revenus de taxes pour les villes. Là, fait qu'on se pose ces questions-là. Puis là, une des raisons pour lesquelles je suis à Montréal aussi, c'est que notre maire veut imposer une redevance dans le corridor du tramway là, qu'on va construire. C'est-à-dire que la prise de valeur foncière que tu vas avoir, si c'est un promoteur, il va falloir que tu payes quelque chose à la ville, comme ça s'est fait dans le cas du REM. Puis ça pourrait se faire pour la ligne bleue du métro. Et moi, je dis, si ça coûte plus cher à développer, là, il va falloir qu'on autorise plus haut, plus dense, avec moins d'espace vert, tout ça, pour que les promoteurs puissent avoir des investissements rentables. C'est dangereux, là, aller dans cette voie-là. Là. Et là, tu vois, là, les villes partout un peu à travers le monde, les grosses villes, ils savent plus par quels moyens garnir leur coffre. Ils ont de plus en plus de dépenses à faire. Écoute, à Montréal, là, il y a cette idée-là là, de tous les espaces de stationnement disponibles à Montréal vont tous être payants. Parce que là, il y a plein d'espaces de stationnement où tu ne payes pas. Ouais. Mais là, dès que tu vas mettre une auto sur une rue, même dans un quartier résidentiel, tu mets ton auto devant chez toi sur une rue, ça va être payant. Et ils veulent faire, ils ne savent pas quoi trouver pour avoir de l'argent. Ils ne peuvent pas augmenter les taxes plus qu'ils augmentent présentement. Là, c'est un casse-tête pour les villes. Mais il faut quand même faire attention parce qu'à la fin, c'est le citoyen qui paye pareil. C'est comme ça vient de la même poche, là, quel que soit ce que tu charges. Moi, je pense que ça, c'est l'enjeu. C'est que les villes, on fournissait des services aux propriétés. C'était l'eau, les vidanges, le déneigement. Genre, t'es propriétaire, t'as des services. Mais à cette heure, c'est ça. Il faut qu'on s'occupe d'itinérance. Ben oui. Il faut qu'on s'occupe de loisirs. Il faut qu'on s'occupe de plein d'affaires qui sont super importantes. Il faut qu'on s'occupe d'organiser des grands événements. Il faut qu'on s'occupe de développement économique, tout ça. Criminalité, la sécurité publique, toutes ces affaires-là. À un moment donné, les responsabilités des villes font juste augmenter, puis la tarte, elle grossit pas, la tarte d'argent. Fait que les villes, c'est ça, ils se meurent de trouver d'autres revenus. Il y a des villes qui disent, au gouvernement central, aidez-nous, là, envoyez-nous de l'argent, là, on en a besoin, là, refaites un peu les règles du jeu pour qu'on puisse avoir les budgets suffisants pour répondre à tous ces besoins-là. Tu sais, le gouvernement, il a donné la possibilité aux villes de taxer l'essence, d'aller chercher une scène de taxe sur l'essence. En tout cas, c'est une scène, tout ça. Mais même à ça,
on s'en va sur les autos électriques, là, tu sais, fait que c'est pas taxé. Moi, vous pouvez bien taxer l'essence. Moi, j'ai une voiture électrique, là, je le payerais pas, mais je l'utilise pareil, la route, là, je prends quand même de l'espace dans le trafic, tu sais. Fait que c'est comme, il n'y a pas de solution facile, là, où ce que tu peux dire, on a juste à taxer à telle place, puis ça va arriver, ça arrivera pas, tu sais. Et tu sais, la deuxième métropole, du Québec, la deuxième métropole de Québec, ben, on dirait que c'est comme si ils ont abandonné Montréal, comme si, regarde, la CAQ, on sait que la CAQ ne sort pas à Montréal, c'est pas populaire à Montréal, c'est Québec solidaire, ou alors c'est encore le Parti libéral. Donc, c'est comme, on va se faire un autre Montréal, mais ce sera à Québec. Puis là, c'est francophone. Puis là, eux autres, ils vont voter pour nous. On dirait que Montréal, Québec serait la métropole rêvée pour la CAQ. Oui, bien, en fait, notre ami Bock-Côté, il a écrit là-dessus, ça arrivé une couple de fois. Il disait, est-ce que la CAQ veut justement comme ramener ça, abandonne Montréal, laisse aller. J'ose penser que c'est pas le cas parce qu'il y a quand même plusieurs ministres montréalais de la CAQ, tu sais, Éric Girard, Fitzgibbon, tout ça, Christian Dubé, sont plus tournés vers Montréal que vers Québec, ces gens-là, puis on le comprend, ça va. Mais effectivement, c'est que la CAQ voit un intérêt politique... un intérêt qui se tourne vers Québec, c'est sûr. Puis Québec, ben c'est sûr que nous, on aime ça avoir. Là, je te raconte à Québec présentement, le monde se demande, Pierre-Carl, vas-tu déménager les Alouettes chez vous? Parce que là, on sait que Québécois avait des gros projets à Québec, puis là, le Colisée, puis tout ça, puis l'amphithéâtre. Puis on a un stade à puis Batman, il veut rien savoir d'une équipe au Québec. Il veut rien savoir. C'est-tu parce que c'est Pierre-Carl qui est derrière cette idée-là d'avoir une équipe de hockey à Québec, puis il aime pas Pierre-Carl, puis c'est un séparatiste, puis il veut rien savoir? Y a-tu quelque chose de personnel entre Batman et Pierre-Carl? Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'équipe? Parce que, tu sais, tabarnouche, donner une équipe à des villes où il y a des palmiers, Christy, alors que ici, les enfants viennent au monde avec des patins dans les pieds. Oui, en Arizona, en Californie, puis là, il y en voudrait une autre au Texas, faire une rivalité avec Dallas, une équipe à Houston, peut-être. Mais tu sais, moi, je veux pas spéculer tout ça, mais il y a une réalité, c'est que Québécois, c'est une compagnie cotée à la bourse, puis que tous ses livres sont ouverts, c'est public. Fait que si Québécois a une équipe de la Ligue nationale, on peut tout consulter les chiffres, là. Les autres équipes de la Ligue nationale, ils appartiennent tous à des fortunes familiales privées. Fait qu'il y a cet enjeu-là, peut-être aussi, qui fait en sorte que... Tu sais, si Pierre-Carl Pelado faisait comme il a fait avec les Alouettes, puis achetait l'équipe, peut-être que ça passerait mieux que si c'est le groupe québécois. Mais là, il faut avoir les reins solides, là, déjà. Pierre-Carl s'est mis des frais, là, qui sont d'équipe de football. Là, une équipe de hockey, attends une minute, puis les salaires que tu dois payer. En terminant, on attend cet été à Montréal 1,5 million de touristes. J'aimerais dire à ces gens-là, allez à Québec. Allez à Québec. Si vous voulez vivre l'expérience de Québec, l'expérience de la francophonie, venez pas ici. Premièrement, ici, c'est laid. Deuxièmement, c'est de plus en plus anglophone. Montréal, vous en avez plein de villes comme ça aux États-Unis. C'est Pittsburgh, c'est Buffalo, c'est bon. Aucun intérêt à aller à Québec. Là, vous allez vivre vraiment l'expérience du Québec. Par contre, faut quand même que j'avertisse, on a beaucoup de cônes oranges dans le Vieux-Québec qui s'en viennent. Il y a des gros travaux. Oh non! Fait que venez à Limoilou. Okay. Ça, c'est les moisons. Si vous venez à Québec, sortez un petit peu des murs. Là. Venez vous promener parce qu'il y a d'autres choses à voir. Il y a des restaurants le fun à Limoilou, super. La Planque, il y a dans Saint-Sauveur des places comme le Pied Bleu, Patente et Machin. On va vous faire un petit tour, vous allez voir, ça va du bon sens. On va cogner à ta porte. Vous êtes toujours bienvenue. Merci, Claude. Merci. Puis fais attention pour pas te faire cambrioler ou te faire, battre dans les rues. C'est un coin rock'n'roll ici. Ouais, ben mes portes de chance sont barrées. Là, ça Salut, Claude Villeneuve. Merci beaucoup. Bye. Vous écoutez Martino.